Bonjour à tous. Malgré le fait que les carrosseries des premiers crossovers étaient franchement bouleversantes avec des espaces inégaux et des portes de travers dans leurs ouvertures, les concessionnaires devaient même ajuster les pièces de carrosserie avant de les vendre. Cependant, depuis 2016, la situation s'est améliorée, les voitures ont commencé à sortir des chaînes de montage sous une forme beaucoup plus attrayante. La carrosserie elle-même est protégée de manière fiable contre la corrosion, mais la peinture est décevante, des éclats et des rayures apparaissent rapidement, la peinture et le décor extérieur, chromé, deviennent troubles. De nombreux propriétaires protègent généralement l'avant de la coque avec un film protecteur. Il est également nécessaire d'installer une isolation phonique supplémentaire, celle standard ne convient souvent pas aux utilisateurs exigeants. Il y a surtout de nombreuses plaintes concernant les passages de roues. Certaines pièces intérieures ne sont pas non plus satisfaites de leur durabilité, le volant, le levier de vitesse et le panneau avant en plastique s'usent rapidement. En raison de la saleté pénétrant dans les guides, les vitres des portes avant et le toit ouvrant électrique se coincent dans leurs guides. Pour éviter des réparations coûteuses, ils doivent être nettoyés périodiquement, sinon vous devrez remplacer un moteur électrique grillé. En raison d'un faible serrage des boulons des panneaux de porte, le mécanisme du lève-vitre se desserre et devient inutilisable avec le temps. Le grincement de la colonne de direction et de l'arbre de transmission de l'arbre de direction lors de la rotation du volant est également gênant. C'est une petite chose, mais désagréable. Cependant, après le dernier restylage, la plupart des montants ont été corrigés. Mais il n'y a pratiquement aucune question sur les moteurs. Même le 4 cylindres turbo-compressé de 1,2 litres de base ne suscite pas encore d'inquiétude. Il y a peu de plaintes concernant le moteur. Et la consommation plaît grandement aux propriétaires économes. Pour la plupart des propriétaires, la poussée du moteur est suffisante dans tous les modes de conduite. Seuls les plus actifs peuvent se plaindre du manque de puissance à vitesse de pointe. Malgré son volume modeste, le moteur est équipé d'une chaîne métallique installée dans l'entraînement de distribution. Il doit généralement être remplacé à 200 000 km. Le moteur atmosphérique de 2 litres dispose également d'une distribution de gaz à entraînement par chaîne et d'un système de calage variable d'admission. Et il n'y a pas de compensateur hydraulique dans l'entraînement des soupapes. Il semblerait qu'il ne devrait y avoir aucun problème. Cependant, la chaîne du moteur peut s'étirer après des centaines de milliers de kilomètres. L'essentiel est de ne pas rater ce moment où un bruit sourd apparaît dans le moteur, où il devient difficile de démarrer. Et à un moment donné, le moteur ne démarre tout simplement pas, le capteur de position d'arbre à cam fonctionnera en raison du départ du calage des soupapes. Le pire, c'est si la chaîne allongée saute de quelques dents et que les pistons rencontrent les soupapes, la réparation de la culasse est garantie. Avec l'âge, le moteur peut devenir morveux, de l'huile et du liquide de refroidissement fuit à travers les joints d'huile et les joints. Car au lieu des joints traditionnels, on utilise ici un mastic qui sèche généralement au bout de 5 à 6 ans. Le problème est résolu en appliquant un nouveau mastic sur les surfaces de contact des pièces. Et plus loin, si vous décidez de changer vous-même les bougies sur un moteur 2 litres, soyez très prudent. Le fait est que les parois du puits de bougie sont très fines et peuvent éclater avec une force excessive. Et puis le liquide de refroidissement pénètre dans la chambre de combustion et les gaz d'échappement pénètrent dans le système de refroidissement. La réparation de la culasse ou du moteur est garantie. Pour les deux moteurs, les concessionnaires recommandent de laver l'ensemble papillon des gaz et la buse d'injection tous les 30 000 à 40 000 km à des fins préventives. Ce ne sera certainement pas pire et vous prolongerez la durée de vie des bougies et des bobines d'allumage. Les interventions sur la transmission manuelle à 6 vitesses ne seront nécessaires qu'après 60 000 km, lorsqu'il sera temps d'en changer l'huile. Sinon, la box est absolument fiable et sans prétention. La même réglementation existe pour le variateur Jatco JF016 qui, contrairement à la transmission manuelle, souffre de quelques bobos. À son honneur, la transmission à variation continue de Nissan est devenue plus durable récemment. Pour prolonger la durée de vie de cet appareil coûteux, minimisez les glissades dans la neige ou dans un bain de boue. Dans cet état, non seulement la courroie de poussée du variateur s'use rapidement, mais aussi l'embrayage électromagnétique reliant les roues arrière. Le fait est que même avec une manipulation soigneuse, la durée de vie de la courroie de poussée du variateur dépasse rarement 150 000 km. Et vous ne pouvez pas retarder le remplacement, une courroie usée laissera inévitablement des traces sur la surface des poulies coniques. Et il se vend au prix de 2 courroies de poussée. Alors réfléchissez Y. Avec la courroie, les roulements des arbres d'entraînement et menées sont généralement renouvelés. Le moteur électrique pas à pas, qui modifie les rapports de démultiplication du variateur, est également en danger. Dans l'ensemble, il n'y a pas de piège dans la suspension, seulement des bas-fonds occasionnels. Les premières choses à changer dans le châssis sont généralement les jambes de force et les bagues stabilisatrices. Ces consommables durent généralement 30 000 à 50 000 km,
mais les amortisseurs devront être mis à jour 2 à 3 fois moins souvent, après des centaines de milliers de kilomètres. Les rotules et les blocs silencieux des leviers durent à peu près la même durée. Mais les paliers de support des jambes de force et les roulements de roues avant ne sont pas assez durables. Sur les premières voitures, ils ont demandé un remplacement entre 40 000 et 60 000 km. Après restylage en 2016, leur durée de vie a sensiblement augmenté. Cependant, la direction reste un peu gênante avec des grincements provenant du joint d'étanchéité en caoutchouc de l'arbre de direction. Le remplacer n'aide pas pendant longtemps, il est généralement lubrifié avec de la graisse silicone. Et l'étrier des mécanismes avant est coincé dans le système de freinage. La bonne nouvelle est que vous pouvez trouver en vente des kits de réparation bon marché. Comme vous pouvez le constater, un Nissan Qashqai d'occasion ne ruinera pas ses seconds propriétaires. Si vous ne souhaitez pas expérimenter une CVT, vous pouvez rechercher une modification avec une transmission manuelle. Certes, ce sera une version avec un moteur turbo de base de 1,2 litres. Si vous souhaitez devenir propriétaire de la version avec un moteur de 2,0 litres, vous devrez vous contenter exclusivement de la CVT, qui d'ailleurs est récemment devenue beaucoup plus fiable. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.